me retrouver cette semaine dans ce charmant paysage. Je suis dans l'Orne, en plein cœur de la Suisse normande. Une région atypique de la Normandie, dont je vais vous faire découvrir l'une des curiosités, les roches de Hoëtre. Et vous allez voir, c'est spectaculaire. Waouh, c'est vertigineux ici, hein. Je prends de la hauteur parce que pour commencer ma promenade, j'ai rendez-vous avec Philippe pour une randonnée. Il connaît par cœur les roches de Hoëtre. On vient faire une petite baignade de 2-3 minutes et puis après on a la pêche. Ça devrait. Ensuite, c'est vers une curiosité que je me rendrai, celle d'un musée ferroviaire créé par l'association L'Amicale, où sont entreposés de vieux trains à vapeur. Pour en parler, je serai en compagnie d'Hervé, le créateur de ce lieu, et il me fera même longer une ancienne ligne de chemin de fer en vélorail. Il y a le vélorail qui s'en va! Vite! Et enfin, je ne peux pas quitter ce site sans aller me mesurer aux parois des roches de Hoëtre. C'est chouette ça! C'est pas mal, hein? Oh là là, quand je regarde en bas, c'est quand même impressionnant, hein? Allez, sans plus attendre, je commence tout de suite l'aventure. J'ai juste à suivre les rails et j'arrive directement à la gare de Pont-Érambourg. J'ai rendez-vous avec Hervé qui va me faire partager sa passion pour les trains anciens. Et avec lui, je vais tester une activité plutôt originale, vous allez voir. Bonjour, vous êtes Hervé? Oui, bonjour. Enchanté. Vincent, ça va bien? Ça va très bien. Je suis très curieux de savoir, Hervé, ce que c'est que cette gare. Eh bien, là, on est à la gare de Pont-Érambourg, donc qui date de bien des années. Gare qui a vu passer des voyageurs à partir de 1870. Voilà, et jusqu'à 100 ans, 1970, quoi. Hein. On découvre des trains, des locomotives, des wagons qui sont un peu rouillés. Qu'est-ce qui se passe ici? Et vous, vous avez une association dont le but est quoi exactement? Alors, donc, le nom bien pompeux, l'acronyme est plus court, hein, c'est ACF, hein, mais c'est l'Amicale pour la mise en valeur de la voie ferrée Canflair. D'accord. Alors ça, c'est un vaste programme. Et vous êtes un fan, un passionné de trains anciens alors? Bah oui, enfin quoique c'est un peu curieux. Je ne l'étais pas tellement gamin, j'aimais bien les trains, fasciné par ces grosses machines. Et puis vers l'âge de 25-30 ans, le virus s'est développé petit à petit à mon insu. Enfin, c'est l'impression que j'ai eue, quoi. Et puis je me suis pris de cœur pour cette voie ferrée. Je suis né pas bien loin, donc fils du bocage. Donc quelque part, j'ai eu envie de faire quelque chose pour ce vieux chemin de fer qui partait sous les ronces et qui un jour ou l'autre allait être démoli, quoi. Oui, voilà comment on a démarré l'affaire. Elle vient d'où cette locomotive? Alors, elle vient des États-Unis. Oh yeah! Nice job! Yes. Fabriquée à Pittsburgh, très précisément. Arrivée en 1944 sur nos terres françaises. Donc juste au moment où tout était démoli au niveau du ferroviaire en France, etc. Elle a servi à manœuvrer des wagons dans des gares pour composer des convois, quoi. Et puis partir vers le front qui avançait petit à petit, quoi. Et alors, mais vous, pour revenir sur vous, racontez-moi, ça m'intéresse de savoir le jour où vous avez eu le déclic, vous vous êtes dit, je vais m'occuper de restaurer des trains anciens, de les mettre en valeur avec mon association. Comment ça s'est passé le déclic? Ah, ça s'est fait vraiment tout doucement, hein, un peu à la normande peut-être, je sais pas. Hein. Ça mûrit doucement, inconsciemment, quoi. D'abord cette gare, cet environnement, la Suisse normande qui est magnifique, des rochers, une voie ferrée construite à la surhumaine là-dedans. Et puis après, des opportunités. Ce wagon-là était à Caen, à l'abandon plus ou moins, et puis on l'a récupéré. Il y en a des vieilles et belles choses ici, hein. Plein de choses à voir. Hein. Pour des amoureux que nous sommes de la chose, tout à fait, oui. Alors, on peut continuer vers autre chose ici. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un choix irrationnel à un moment. Ah. Les wagons de la Poste. Ah, les wagons de la Poste. Ça tombe bien, j'ai un mail à envoyer. Donc là, on est dans un train de la Poste. Voilà. Je vais me mettre à l'aise, hein. On est dans un train de la Poste qui date de quelle époque? Alors, construction estimée entre 1926 et 1930, quoi. Il a été en service jusqu'à quand? Oh, assez tardivement, 1995 à peu près, quoi. Ah, quand même. Donc, tout à fait. À l'heure de l'obsolescence programmée, le train qui va de 28 à 1995, il a plutôt une belle vie. Ah oui, tout à fait, mais enfin ça c'est le matériel ferroviaire en général, hein. Ouais. C'est construit solide et épais, hein. Pour durer longtemps. Voilà, absolument, hein. Quelle histoire particulière il a, ce wagon?
Alors donc il servait à embarquer des équipes qui triaient le courrier sur des grandes distances, Paris-Strasbourg, Paris-Brest ou autre chose, quoi. Et donc là, on est arrivé en gare. Allô, oui, j'ai un courrier pour toi. Non, attendez. Allô, oui, j'ai un courrier pour toi là, en gare de. C'était les PTT, oui, effectivement. Hein. J'imagine qu'il doit y avoir des anecdotes incroyables sur ce train. Qu'on nous a raconté des voyageurs qui venaient voir notre activité et qui nous racontaient leurs grands souvenirs ou tenues du grand-oncle ou autre. Ouais. Par exemple, la convivialité propre à 10 gars enfermés pendant une nuit dans un wagon, et en particulier l'administration qui pensait à tout, hein, et qui avait même créé un petit espace Je vous suis, de convivialité. Voilà. Une table à cartes. Eh ben, il y avait un peu de ça, oui, enfin ça faisait pendant, mais il y avait aussi là le petit endroit pour maintenir le breuvage au frais. Hein. Et on a découvert ça, quelle surprise! Voilà ce qu'on faisait dans les trains de la Poste auparavant. Il est d'époque celui-là, elle est d'époque la bouteille. Hein. Est-ce qu'aujourd'hui les trains postaux ont beaucoup changé par rapport à ce modèle-là? Eh bien en fait, il n'y en a plus du tout de trains postaux. Ah. Le courrier il est trié dans des centres de tri par des machines qui trient le courrier à peu près à 20 ou 30 000 lettres heure, alors qu'un bon trieur en triait 3 000 à l'heure dans les bons cas. Et puis ensuite, le courrier est rapidement acheminé par camion, par avion, quoi. Donc ça, en fait, le remplacement du personnel par des machines, ça date des années 90 aussi? Voilà, c'est la grosse transition, oui, tout à fait. Ça veut dire concrètement que ce wagon dans lequel on est, en fait, à la fin de sa vie, il n'a pas été remplacé. C'était le dernier wagon trieur de la Poste française. Voilà, tout à fait. La Poste, on avait plus de 600 à la belle époque, dans les années 30. Quoi. Bon, on va peut-être y aller parce qu'on ne va pas rester statique dans notre wagon. Là. D'accord. On va aller un peu visiter notre voie ferrée aussi, peut-être bien. Ok. Je récupère mon sac et c'est parti. Allez Hervé, Donc, ah oui, carrément. on est en montée. C'est... Allez, pense à ton maillot Hervé. On se trouve sur quelle voie de chemin de fer? Alors, c'est l'ancienne ligne Caen-Flers-Laval, Angers, via Rennes. Donc, il y avait 4 trains dans chaque sens dans les belles années, dans les années 60. Sur ce tronçon-là, train voyageur, j'entends. D'accord. Alors, racontez-moi cette machine sur laquelle on est. Ça s'appelle un vélo-rail, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors, c'est un appareil qui servait au chef de district, enfin qui supervisait l'état de la voie pour faire des visites techniques sur la ligne. Ah, d'accord. Voilà. C'est pas trop difficile à pédaler un vélo-rail? C'est assez démultiplié, hein, ça ne va pas très vite. Hein, on roule à 10-15 à l'heure en règle générale. Ça y est, on arrive à la gare? Voilà, on passe à la gare de Berjoux-Caen. Berjoux-Caen. Il y a quelqu'un? Non, le chef de gare est parti à la retraite, je crois bien. Hein. Pour nous le stop? C'est pour nous, tout à fait, oui. Ok. C'est chouette cette balade là en vélo-rail, j'aime bien moi. Caen, 46 km, on est loin quand même. Oui, encore, allez, on va dire 5 heures de pédalage. Ah quand même. Dans nos rêves. Dans nos rêves, on fait du 10 à l'heure. Voilà, oui. L'avantage du vélo-rail, c'est que c'est le seul vélo qu'on peut faire les bras croisés. Voilà, et les yeux fermés aussi d'ailleurs. Ah c'est vrai, ça marche. Là on arrive sur un pont, qu'est-ce qu'il a de particulier? Alors, baptisé le pont des Bordeaux, il a été miné pendant la guerre, donc il a été raccommodé seulement sur une voie, alors qu'il était prévu pour 2 voies au départ. Et en contrebas, là, voilà, on a un pont poisson, pont baleine, enfin il y a plusieurs appellations. Hein. On s'arrête 2 secondes pour voir? Voilà, oui, tiens, viens voir. Alors, Venez voir. j'ai jamais vu de pont comme ça. Moi. C'est un élément d'Arromanches, du port d'Arromanches. Oh là là! Oh non! Oh! Vite! C'est en descente là! Il y a le vélo-rail qui s'en va! Vite! On s'est bien fait avoir là, hein? Voilà, oui. Et donc, par rapport au Noireau, oui, on peut dire aussi que les travaux étaient quand même titanesques à l'époque. Pour la construction de la voie de chemin de fer. Hein. Absolument, oui. Il a fallu carrément déplacer le cours de la rivière par endroits, quoi.
pour justement supprimer la construction de ponts ou voire arrondir les courbes, quoi, parce que le chemin de fer se situe dans le fond de la vallée, quoi. Donc c'était des travaux titanesques à Ah, l'époque. carrément, oui, avec des centaines d'ouvriers, quoi, qui travaillaient pour l'essentiel avec la pioche, la baramine. Rien de dans- mécanisé. Pas tellement hein, à l'époque. Hein, Alors là, on arrive à la fin de la balade, c'est ça? Oui, enfin à la fin de ce parcours, prêt à faire demi-tour pour rentrer. Parce que ce tunnel, on ne peut pas le dépasser. Non. Il a une histoire particulière, ce tunnel? Au moment de la guerre, en 1944, quand ça chauffait dur, Rommel est venu tenir une réunion d'état-major là-dessous, avec sa locomotive, embarquée à la gare de Berjoux, sa limousine dans des wagons capitonnés. Enfin, c'est le témoignage de quelqu'un. Là. Et ils ont tenu leur réunion pendant 2 jours sous le tunnel. Réunion secrète sous le tunnel, protégé. Alors c'était pour ça qu'ils avaient utilisé le tunnel. Voilà, effectivement, oui, parce que bombardement tout azimut, etc. Bon, bah malheureusement, on ne peut pas le visiter. Mais du coup, tu peux me raccompagner à la gare? Ah bah, s'il le faut, oui. Allez, on y va. Entendu. On marche fait arrière. demi-tour. On fait demi-tour. On fait demi-tour. demi-tour. Là-bas, t'es bien.